7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Se faire opérer de l'appendicite, c'est arrivé à de très nombreux enfants pendant des années. Jean-François Lemoine, moi, on m'a toujours dit que se faire opérer de l'appendicite, ça revenait en gros à se faire couper un petit appendice que l'on a tous et qui en gros ne sert à rien. C'est ça l'appendicite ? Ouais, c'est un petit diverticule, un appendice naturel d'où son nom, dont on pense qu'il joue un petit rôle pas vital dans la lutte contre les infections, mais qui à tout moment risque de s'enflammer, donc de donner une appendicite. Pour quelle raison, on ne sait toujours pas avec certitude, mais dans le doute, on avait, c'est vrai, un peu tendance à s'en débarrasser. Vous dites que c'est quoi un diverticule ? Un diverticule. Un diverticule. Sauf qu'il paraît que l'opération de ce diverticule, ça se fait de moins en moins. Oui, à force de diminuer de 3% tous les ans, on a presque l'impression qu'il s'agit d'une intervention de l'autre millénaire. Mais c'est une urgence redoutée et redoutable de nos grands-parents, que vous l'avez sans doute remarqué, on n'en parle presque plus, alors que ça reste une urgence chirurgicale absolue. Les parents ont donc toujours raison de s'inquiéter lorsque les enfants ont mal au ventre ou pas alors ? Oui, nos enfants ne sont pas des mutants, ont toujours un appendice sur l'intestin, et il y a toujours un risque non négligeable qu'ils s'infectent. Il y a quand même eu, Thomas, plus de 80 000 interventions l'année dernière. Ouais. Quels sont exactement les symptômes de l'appendicite, Alors, Jean-François ? un mal au ventre, en bas à droite, accompagné par une fièvre et des vomissements inexpliqués. Si en appuyant sur la zone douloureuse, le médecin sent que le ventre se défend, c'est-à-dire se contracte, la suspicion se confirme. Autrefois, dans le doute, le chirurgien sortait le bistouri, assez souvent pour rien d'ailleurs. Mais alors pourquoi on opère moins ? Parce qu'on dispose d'un examen très simple à faire sur un enfant, car sans douleur, l'échographie. Les images sont désormais étonnantes de précision, et puis en cas de doute, on peut compléter avec un scanner. Grâce à cela, l'âge moyen des ablations de l'appendice est passé de 18 à 28 ans en 20 ans. J'ai aussi souvent entendu dire que dans les cas les plus graves, il fallait opérer très vite et que ça pouvait être mortel. C'est ce qu'on appelle la péritonite, un problème de cette inflammation de l'appendice qui en soi n'est pas gravissime. Et si l'infection se généralise dans le coin, c'est-à-dire communique avec l'espèce de membrane qui recouvre tous nos intestins et qui s'appelle le péritoine, eh bien c'est une péritonite, une infection autrefois mortelle avant l'arrivée des antibiotiques. C'est devenu rarissime et uniquement chez des gens âgés, plutôt après 75 ans. Bon bref, on opère moins et quand on opère, ça passe toujours par la petite ouverture là qui fait une belle cicatrice en bas à droite du ventre. Non, une toute petite cicatrice qui en fait de la célioscopie, un petit trou, une caméra et le médecin fait cela sans problème. Vous savez Thomas, on parle moins de l'appendicite parce qu'il y a aussi moins de pression sur le médecin qu'autrefois et que celui-ci prend désormais plus souvent le risque d'attendre la guérison spontanée car il sait qu'il possède des médicaments efficaces en cas de complications et qu'à tout moment, l'intervention peut être déclenchée dans la totalité des hôpitaux et cliniques. Autrefois, c'est souvent aussi l'angoisse de la mère devant un enfant ventre douloureux que le bistouri se proposait d'enlever. Et voilà un point, une mise à jour nécessaire sur l'appendicite avec le docteur Lemoine. Merci Jean-François, on vous retrouve demain ? À demain. 7h-5 sur Europe 1.